Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Grima. Ce soir, on est ravis. Michel Pouzol, Philippe Bilger et on poursuit le tour de table de l'actualité. L'appel à l'aide de Fabien Azoulay, un Français incarcéré dans le nord-est de la Turquie depuis 4 ans maintenant. Il a été condamné donc à 16 ans de prison pour avoir commandé un stimulant interdit en Turquie. Fabien Azoulay est depuis régulièrement agressé, violé, torturé en prison. Ses proches aujourd'hui interpellent Emmanuel Macron et justement l'un de ses proches est avec nous, c'est l'un de ses amis. Il s'appelle David Benaïm, il est aux États-Unis. Bonsoir David Benaïm. Bonsoir, je ne suis pas aux États-Unis en ce moment, mais je suis en général en effet à New York. Mais vous êtes en général à New York, David Benaïm. Racontez-nous tout d'abord l'histoire de votre ami, donc qui a été pour un simple voyage en Turquie, je crois pour de la chirurgie, enfin pour des implants capillaires. Et alors là, sur un site internet, il commande un stimulant qui jusqu'à quelques semaines auparavant était tout à fait légal en Turquie. Exactement, Fabien est parti sur les conseils de son médecin en Turquie pour des implants capillaires. Apparemment, c'est un pays qui est fameux et réputé pour ça. Et donc, il est allé là-bas, il avait sa chambre d'hôtel pour quelques jours. Il devait passer la rentrée après avec sa famille quelques jours plus tard. Donc, il n'y avait pas du tout un séjour prolongé de prévu. Et il a commandé de sa chambre d'hôtel avec sa carte bancaire sur Internet un solvant pour jantes. C'est ce que cette substance illicite est à la base, un solvant pour jantes qui est en fait utilisé dans la communauté homosexuelle comme un stimulant sexuel. D'accord. Il l'a commandé en toute bonne foi puisqu'en effet, quelques mois auparavant, c'était complètement légal en Turquie. Il ne savait pas que c'était devenu illégal. D'ailleurs, lui, c'est le premier procès qui a mis cette substance illégale en doute. D'accord, donc il a été condamné à 16 ans de prison, hein, c'est ça. Il a été condamné à 20 ans de prison. Et en appel à 16 ans de prison. La sentence, il a eu 16 ans et 8 mois pour bonne conduite pendant la préventive. Voilà, donc ça fait quelques années qu'il est incarcéré à 800 km d'Istanbul en Turquie. Alors depuis toutes ces années ou quelques mois, vous allez nous le dire, Fabien Azoulay est victime d'agressions, de tortures parce que juif et homosexuel, David Benaïm. Oui, pendant un moment, on a réussi à préserver cette identité sexuelle et cette identité juive auprès des prisonniers, mais il était en prison à Istanbul d'abord, et c'est là où il a été agressé par un de ses codétenus. Il a été brûlé, torturé, harcèlement moral et physique, et ce codétenu a été même condamné pour ses violences à l'égard de Fabien. Après cela, Fabien a été transporté dans une autre prison à 800 km d'Istanbul, au sud de la mer Noire, où il est dans une cellule avec 9 personnes, avec aucune intimité. Et là, on est vraiment dans une situation vraiment terrible. Et où il est... On le pousse à prier 5 fois par jour. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû découvrir sa judaïté, où il est dans une situation de détresse absolue. Et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui venu à faire cet appel. Bien sûr. Vous avez des nouvelles, vous? Je vais faire réagir nos vraies voix. Vous avez des nouvelles, David Benaïm, de votre ami Fabien Azoulay? Il écrit à la famille, vous écrit par exemple? Il écrit à la famille, à ses amis. Il parle à son frère une fois par semaine. Il a le droit à un coup de fil une fois par semaine. On n'a pas de visite depuis le début de la pandémie. Pour aller le visiter, il faut 3 avions pour y aller. On est vraiment au milieu de nulle part. Donc, pour aller le voir quelques minutes. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence vraiment absolue. Et aujourd'hui, vous demandez donc à Emmanuel Macron, le chef de l'État, d'intervenir. Le Quai d'Orsay a fait savoir que ses services étaient pleinement mobilisés. Mais surtout aux autorités turques, parce qu'en fait, on n'est pas là pour pointer du doigt la République française qui est pour rien dans cette condamnation. On essaie de faire en sorte que les passages diplomatiques puissent avoir lieu. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne demande pas à rejuger Fabien. On demande à ce qu'il y ait un transfèrement pour qu'il puisse purger sa peine en France avec un juge d'application de la peine qui décide de son sort ici. Alors, Philippe Bilger. En général, je ne suis pas emballé par toutes ces affaires qui concernent des Français à l'étranger lorsqu'ils ont commis des infractions. J'ai des exemples dans la tête, mais je viens d'écouter David Benaïm. Il y a 3 choses qui me préoccupent. Je n'ai aucune raison de douter de la relation qui vient d'être faite. Ça apparaît dérisoire sur le plan de l'infraction et manifestement, par rapport à la peine. Il y a une bonne foi. Non, en soi, il y a une bonne foi totale. Deuxième élément, je crains le pire compte tenu de sa situation de juif et d'homosexuel dans ces prisons turques.
Et dernier élément qui m'inquiète le plus, certes, je sais que ça dépend des autorités turques, mais les relations en ce moment politiques entre la France et la Turquie laissent mal augurer d'un acte de bienveillance de la part de M. Erdogan qui se mêle de tout et naturellement de la justice. Donc j'ai le droit d'être très inquiet et de considérer que la cause que Sud Radio défend est tout à fait légitime. Ouais. Sauf que les relations, effectivement, sont beaucoup de tensions entre Emmanuel Macron et Erdogan. Mais là, ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques semaines, c'est qu'Erdogan voulait un petit peu tendre la main à la France, essayer un petit peu que ces relations se réchauffent. Tiens, Caroline Grima, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que voilà, le premier pas serait de faire quelque chose pour Fabien, par exemple? La problématique, c'est la rencontre frontale entre le judiciaire et le diplomatique. Et effectivement, comme le disait Philippe, l'infraction, si tant est que ce soit véritablement une infraction, en tout cas à nos yeux, oui, semble effectivement absolument dérisoire au regard de la gravité de la peine qui a été prononcée. Et au final, on est dans un contexte, on en parlera pas plus tard que d'ici quelques minutes dans le cadre de notre grand débat, on est dans un contexte où effectivement on a à de nombreuses reprises à évoquer les relations entre la France et la Turquie, notamment avec cette problématique de mosquée à Strasbourg, oui, l'école qui va dont le débat va nous occuper tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on marche vraiment littéralement sur des œufs pour diplomatiquement apporter un secours à ce ressortissant français. Alors moi je voulais poser une question à David Benaïm. Il m'a semblé, mais vous m'arrêterez si je me trompe, que certains médias ont relayé le fait que Monsieur Azoulay aurait acquis la nationalité américaine. Est-ce que c'est une chose que vous confirmez ? Oui, je confirme que Fabien travaillait, c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus aux États-Unis il y a près de 20 ans. Et c'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis vivre et s'installer. Il est devenu américain, absolument. Mais voilà, on est. D'accord. Donc j'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez interpellé les autorités américaines à l'identique pour éventuellement intervenir, et quelle a été la réponse qui vous a été apportée, si bien sûr vous êtes en mesure de nous donner cette information? Non, il n'y a pas eu de volonté de faire intervenir les autorités américaines pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sort des années Trump et que personnellement je suis journaliste spécialiste des États-Unis, donc je connais très très bien la situation et je sais que la situation entre Donald Trump et Erdogan à l'époque était extrêmement tendue, qu'il y avait une volonté d'échange de prisonniers qui n'a jamais eu lieu, et on s'est dit à ce moment-là qu'on ne voulait absolument pas que Fabien devienne l'otage de cette... Oui, tout à fait. L'autre raison, c'est que pendant 3 ans, on a laissé le temps à la justice. On a fait confiance aux avocats qui nous disaient qu'ils allaient faire tout pour le sortir, et ils nous promettaient vraiment d'arriver à faire sortir Fabien. Ça nous a coûté très cher. Et on a attendu les cours d'appel, on a fait des demandes de transfèrement. On a fait un dépôt du demande de transfèrement auprès du Quai d'Orsay en mai 2019, qui disent avoir reçu en novembre 2019. Et on est dans une situation où on a attendu. À un moment donné, on s'est dit, notre ultime recours, c'est de faire une campagne médiatique auprès du grand public pour informer tout le monde. Et donc une pétition que l'on peut signer sur le site change.org. Voilà, déjà beaucoup de monde, j'ai vu hier, qui ont signé cette pétition. Michel Pouzol, on arrive à près de 30 000 personnes. Vous tapez sur change.org pour Fabien Azoulay. Ouais, Michel. Beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, on se retrouve, comme à chaque fois, dans le piège entre le judiciaire et le diplomatique. Et on voit bien que une fois qu'on a des individus et leur vraie histoire dans ces pièges-là, on a beaucoup de difficultés. On pourrait aussi retirer de l'histoire des leçons qui font que depuis de longs mois, on a quand même laissé Erdogan faire à peu près ce qu'il voulait et provoquer l'Europe en général, et que la France s'est retrouvée parfois, là je ne veux pas défendre forcément cette majorité, mais bien seule en Europe pour faire front à Erdogan, qui a quand même des volontés d'une forme d'hégémonisme très importante, qui sont et on s'est retrouvé bien seul. Effectivement, là, moi j'avoue que ce genre de situation est intolérable, je pense, franchement, je crois à cet homme qui vit un enfer, un calvaire, et je pense effectivement l'État au plus haut niveau doit intervenir, mais même dans ces situations-là,
même en supposant que l'État intervienne. On voit bien que dans ce contexte-là, une intervention de l'État, moi je le disais parfois quand j'étais député et que je m'occupais de dossiers sur certains pays, mon intervention en tant que député de la République française était plus néfaste, contre-productive, voire cliver certaines choses. Donc il faut effectivement que la population soit au courant, parce que ça, l'impact de la population, elle obligera le Quai d'Orsay et tous ceux qui peuvent agir à agir. Et je pense qu'après, il va falloir... déjà, on en parle beaucoup depuis quelques jours, médiatiquement, ça fait un petit peu la une partout. Il faut aussi dire, je pense, que c'est sa vie qui est en danger, clairement. Hein, je crois que vous le dites... Vous ne le dites pas ouvertement, mais c'est bien ça qui est en jeu. David Benaïm. On le dit ouvertement, on dit clairement que sa vie est en danger, qu'il est un danger pour lui-même parce qu'il est dans une situation où il ne se voit pas passer le cap des 4 ans et qu'il a des pensées suicidaires claires, mais qu'il est en danger par rapport à ses co-détenus. Vous disiez au début, en lancement, que c'était une sorte de Midnight Express en mettant la musique du film d'Alan Parker. Sur ses conditions de vie, on est dans du Midnight Express. Sur la raison pour laquelle il est en prison, absolument pas. C'est pas un trafiquant de drogue, c'est pas quelqu'un qui a essayé de transférer de la drogue vers l'étranger, c'est quelqu'un qui vraiment de bonne foi a commandé de manière stupide, on est tous d'accord, de la drogue sur Internet, illégale sans qu'il le sache, mais on n'est pas du tout dans le même genre de cas, en tout cas du point de vue juridique. Bon, très bien, merci à vous en tout cas, merci David Benaïm, et alors la pétition que vous pouvez signer, déjà 30 000 signatures, vous allez taper Fabien Azoulay, change.org pétition, vous allez tomber dessus, merci à vous David Benaïm. Merci. Dans quelques minutes, les débats des vraies voix, le premier débat selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le JDD, Emmanuel Macron et la droite, Valérie Pécresse par exemple, Xavier Bertrand l'emporterait au second tour face à Marine Le Pen, pas la gauche. Seule Anne Hidalgo ferait jeu égal avec la présidente du Rassemblement National. Est-ce que la France est de droite? Est-ce que la gauche est finie? Voilà, toutes ces questions, on va en débattre dans quelques minutes. 0826 300 300.